Bonjour et bienvenue à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les chants, merci pour les prières, merci pour cette adoration qui est montée directement vers Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver ici pour ce moment de partage. Alors le titre de ce moment de partage aujourd'hui, c'est l'indispensable Esprit Saint. L'indispensable Esprit Saint. Pourquoi l'Esprit Saint est-il indispensable? Et comment peut-il nous aider dans notre vie de tous les jours? Car si nous comprenons l'importance du rôle de l'Esprit Saint, nous découvrirons le secret de la plénitude de la vie du ministère sur terre de Jésus-Christ, notre grand frère. Alors, le premier verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Philippiens 2, versets 5 à 7. Philippiens 2, versets 5 à 7 qui nous dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. » Philippiens 2, versets 5 à 7. Gardez bien ce verset-là en tête. Et nous lisons aussi Acte 10, versets 37 à 38, qui nous dit « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » Acte 10, versets 37 à 38. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, Jésus-Christ est notre exemple par excellence de la manifestation de la plénitude de l'Esprit Saint dans toute sa puissance. Jésus-Christ nous a montré son humilité, son désintéressement, son dépouillement volontaire en venant sur terre. Certaines personnes comprennent difficilement comment le Fils de Dieu a pu venir sur terre, sur cette terre, comme un simple homme. C'est pas possible. Beaucoup de croyants de d'autres religions pensent ainsi. Mais Jésus-Christ, en se dépouillant de sa divinité, en venant sur terre, ne pouvait donc pas être omniprésent. Tout comme Dieu qui est omniprésent, cela revient donc à dire que Dieu est présent partout, ou partout à la fois. Enfin, ceci ne signifie pas qu'une partie de lui se trouve en chaque lieu. Non, 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 non. Mais il est partout, entièrement, au même moment. Ça, c'est Dieu. L'omniprésence lui permet d'être présent partout, dans tout le temps et l'espace, mais Jésus-Christ ne pouvait plus faire cela sur terre, car il s'est dépouillé. Quand il était à Nazareth, il ne pouvait pas être autre part qu'à Nazareth. Alors Jésus-Christ s'était aussi dépouillé de son omniscience, qui est la connaissance parfaite que Dieu possède de toutes choses. Rappelez-vous, en Luc 8, verset 30, Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient en lui. Quelqu'un d'omniscient comme Dieu saurait qui il était et qu'il était très nombreux, qu'il y avait de nombreux démons en lui. Et aussi, quand il posa la question à ce père, rappelle-toi mon frère, ma sœur, au père de l'enfant lunatique, en Marc 9, verset 21, Jésus demanda au père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Quelqu'un d'omniscient saurait que cela lui arrivait depuis son enfance. Donc vous voyez que Jésus s'est dépouillé. Jésus-Christ s'est aussi dépouillé de son omnipotent en venant sur terre. Ceci veut dire que Jésus-Christ n'avait plus la puissance de Dieu qui est infinie et illimitée. Par sa puissance, Dieu peut faire tout ce que la puissance peut faire. Dieu peut faire tout ce qui est dans sa volonté et il en a les ressources et la capacité en toutes circonstances dans l'univers, sur la terre et partout ailleurs. Et cela, Jésus-Christ
ne pouvait plus le faire. Il s'était dépouillé aussi de son omnipotent. Pourquoi? Parce que nous le constatons que Jésus-Christ est mort, mon frère, ma sœur, mon ami. Il est mort et ressuscité. Donc, il est mort sur la croix, comme un homme. Mon frère, ma sœur, mon ami. Pour cela, soit possible, il était indispensable qu'il se dépouille de son omnipotent, de sa toute-puissance. Si je te dis toutes ces choses, c'est pour que tu comprennes une chose. C'est pour que tu puisses comprendre que si Jésus-Christ s'est dépouillé et qu'il est devenu comme toi et moi, un être humain sur terre, et que tous les miracles qu'il a fait sur la terre, c'était parce qu'il s'était soumis à l'indispensable Esprit Saint. Tu comprends cette chose de cette manière, tu comprends alors pourquoi Jésus-Christ est un exemple pour toi. Pour bien comprendre comment bénéficier de l'indispensable de l'Esprit Saint, comme Jésus-Christ, nous devons être d'un même cœur, d'une même âme, ne faisant rien par orgueil, mais tout par humilité, en estimant les autres et ayant à cœur leur intérêt. Tout comme Jésus-Christ qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé et il a tout laissé dans le ciel pour naître au sein de cette humanité, comme un homme né d'une femme et qui s'est abaissé et rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors quand nous lisons le Nouveau Testament, nous constatons que Jésus-Christ était un homme rempli de l'Esprit Saint et avant le baptême de Jean, Jésus-Christ n'avait fait aucun miracle. C'était le timing de Dieu et de l'Esprit Saint. Même si d'autres livres et d'autres écrits qui sont peu fiables disent que Jésus-Christ a fait des miracles dans son adolescence, la parole de Dieu nous dit une chose clairement. Lisez votre Bible. Écoutez la Bible audio. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus-Christ. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean 2, verset 11. Et cela put se produire après son baptême, le baptême de Jean. Jésus-Christ expérimente vraiment cette vie humaine qu'il a voulu assumer. Jésus-Christ ne fait pas semblant, mon frère, ma sœur. Il est vraiment homme sur terre. Mais tout ce qu'il expérimente, tout ce qu'il vit, c'est pour nous qu'il l'expérimente et le vit. Durant son pèlerinage terrestre, Jésus-Christ est tout entier et toujours pour nous, pour toi et moi. Toute l'existence humaine de Jésus-Christ n'a qu'un seul but, nous enseigner, nous sauver, nous montrer son amour, nous montrer le chemin, comment vivre, l'indispensable, l'Esprit Saint. C'est donc pour nous qu'il reçoit le baptême de Jean et qu'il est désigné comme fils de Dieu. Alors pourquoi le baptême de Jean? Pourquoi Jésus-Christ était obligé de se faire baptiser par Jean-Baptiste? Pourquoi il fallait que Jean-Baptiste voie et entende tout cela pour qu'il puisse reconnaître Jésus-Christ comme le Messie, le Mashiach, le Fils de Dieu? Il fallait que Jean-Baptiste voie et entende tout cela pour qu'il puisse en témoigner à la face du monde. Et par lui, c'est nous qui voyons les cieux s'ouvrir, la colombe descendre. C'est nous qui entendons la voix du Père proclamer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Par Jean-Baptiste, nous assistons à l'intronisation de Jésus-Christ. L'Esprit Saint remplit Jésus-Christ et après cette présentation publique au monde entier, l'Esprit Saint emmena Jésus-Christ où? Dans le désert. L'épreuve commence. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, verset 1. Maintenant, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est le test. Et ce test-là vient confirmer quoi? Ce test-là vient confirmer que Jésus-Christ n'a utilisé aucun privilège de sa divinité céleste pour résister au diable. Restons dans le contexte. Ce Fils de Dieu qui a toujours connu la toute-puissance, ce Fils de Dieu qui a toujours connu la grandeur, la royauté céleste, doit maintenant vivre comme un homme, comme toi et moi, et faire face au diable sans utiliser sa puissance divine. Et c'est là le cœur de notre partage et l'exemple de Jésus-Christ. Il s'est soumis à l'Esprit Saint et il a pu résister au diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Et c'est exactement ce que le diable a fait. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus
et le servait. Matthieu 4, 11. Nous désirons vivre cette dimension, cette hauteur, ce grade que Jésus-Christ a vécu avec l'Esprit Saint. Et nous pouvons le vivre sur terre, toi et moi. L'indispensable Esprit Saint a pu remplir notre grand frère Jésus-Christ parce qu'il était soumis, totalement soumis. Es-tu soumis à l'Esprit Saint, mon frère, ma sœur, mon ami? Toi qui désires vivre et faire de grandes choses pour Dieu, es-tu soumis? Mon frère, ma sœur, mon ami, je te parle pas de ton service dans ton assemblée. Soumis. Je ne te parle pas de ton service dans ton assemblée. Non, non, non. Je ne te parle pas quand l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, même l'ancien, où tous tes frères et sœurs t'observent. Non. Pas quand tu as le micro entre tes mains. Non. Pas quand tu es responsable d'une section de ton église. Non. Je te parle quand tu es seul, quand tu te crois seul et que personne ne te regarde, personne ne te connaît, personne ne voit ce que tu vois, personne ne regarde ce que tu regardes, personne n'entend ce que toi tu entends. Quand il n'y a pas de photographe, quand il n'y a pas de caméra, rien. Je te parle que quand toi, tu te crois seul, car c'est l'Esprit Saint qui donne à Jésus-Christ ce niveau de consécration. Et cet Esprit Saint, ce même Esprit Saint, est toujours avec toi quand tu te crois seul. Toi, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce même Esprit Saint peut faire pour toi la même chose qu'il a fait pour ton grand frère, à la seule condition que tu lui sois soumis. Es-tu soumis? Déjà, là, comment traites-tu l'Esprit Saint? Comment le traites-tu? Comme une chose? Comme un objet? Oui, il est là comme ta télévision. Il est là comme ton téléphone portable, à ta disposition. Quand tu en as besoin, n'est-ce pas? Le jour où tu commenceras à voir l'Esprit Saint comme une personne, là, tu commenceras à voir un grand changement dans ta propre vie. Je te le confirme. Comprends-moi bien. L'Esprit Saint est une personne qui t'accompagne tous les jours. Quand tu te lèves, quand tu vas aux toilettes, quand tu te douches, quand tu es au travail, partout où tu vas et tout ce que tu regardes, il le regarde aussi avec toi. Aussi, traites-tu l'Esprit Saint comme une personne? Est-ce que tu fais attention à ce que tu regardes? Est-ce que tu fais attention à ce que tu écoutes? Est-ce que tu fais un enfant regarder n'importe quoi? Est-ce que tu fais un enfant écouter n'importe quoi? Est-ce que tu fais ça parce que l'enfant qui est à côté de toi est une personne, n'est-ce pas? Traites-tu l'Esprit Saint comme une personne? Respectes-tu l'Esprit Saint plus que les autorités? Autorité parentale, autorité religieuse, autorité gouvernementale, autorité patronale, etc. Toi seul le sais. À quel niveau mets-tu l'Esprit Saint dans ta vie? En vérité, je vous le dis, et là c'est mon grand frère qui parle, le tien aussi si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12, c'est Jésus-Christ, et il te précise par sa parole que tu pourras commencer à faire des choses aussi grandes que lui parce qu'il s'en va au Père. Et Jésus-Christ n'est pas un menteur. Je te le dis, Jésus-Christ n'est pas un menteur. Dès son départ et son arrivée dans le ciel, il a prié le Père qui a envoyé l'Esprit Saint. À partir de ce moment, nous constatons que les disciples ont commencé à faire quoi? Les œuvres que Jésus-Christ faisait et qu'ils ont fait aussi de plus grandes parce que Jésus-Christ s'en est allé au Père et il était soumis à l'Esprit Saint jusqu'à la fin de son ministère. Et quand les disciples ont fait la même chose, se sont soumis, ont reçu l'Esprit Saint, ils ont explosé. Et toi aussi, tu peux en faire de même. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, tout comme Jésus-Christ sur terre est capable, avec l'aide indispensable de l'Esprit Saint, de guérir le fils d'un officier en Jean 4, versets 46 à 54, tu es capable de le faire. Je te confirme que tu es capable de le faire. Si tu es soumis à l'Esprit Saint et que tu le considères comme une personne, tu lui parles, il te parlera aussi. Tu es aussi capable de donner la vue à toute personne aveugle de naissance, comme cela s'est passé en Jean 9, versets 1 à 7. Tu es aussi capable de ressusciter un mort, comme Jésus-Christ l'a fait pour Lazare, qui est ressuscité des morts en Jean 11, versets 38 à 44. Tu es aussi capable de guérir des démoniaques, tout comme Jésus-Christ l'a fait en Matthieu 8, 28, Marc 5, verset 1, Luc 8, verset 26.
si tu es soumis à l'Esprit Saint, tu es capable de faire toutes ces choses. Il n'y a pas de level, de niveau que tu ne pourras pas atteindre si tu es soumis à l'Esprit Saint. En Acte 10, versets 37 à 38, nous lisons, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » Acte 10, versets 37 à 38. Ce verset est très important afin que personne ne se décourage. Personne ne doit se décourager car Jésus-Christ lui-même a fait tous les miracles. Et ça, je le répéterai autant que cela sera utile. Il a fait tous les miracles sur terre uniquement avec l'aide de l'Esprit Saint. Dieu a déversé une onction de l'Esprit Saint et de puissance sur lui. Et Dieu peut déverser une onction et de l'Esprit Saint sur toi et moi. De la même manière, Jésus-Christ n'a pas agi sur terre comme étant le troisième puissant sur terre, comme étant Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Non, Jésus-Christ était un homme sur terre, mais il s'est tellement soumis à l'Esprit Saint que tout le monde croyait qu'il était un Dieu sur terre parce que l'Esprit Saint le remplissait, l'enveloppait, l'entraînait, marchait avec lui. Et ça faisait toute la différence. Et c'est ce qui peut se passer dans ta vie et dans ma vie. C'est exactement ce que Dieu désire faire pour toi et moi. Si nous soumettons à lui, cela veut dire que c'est totalement accessible pour toi et moi. Le Nouveau Testament est riche de témoignages sur la plénitude de l'Esprit Saint dans la vie d'hommes et de femmes quelconques, lambda. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, soumettons-nous à Dieu, soumettons-nous à l'Esprit Saint. À partir de maintenant, change ta façon de voir ta vie chrétienne. L'indispensable Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses. De même aussi, l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. L'Esprit Saint nous guide dans la vérité. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. L'Esprit Saint nous enseigne toutes choses, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, en le nom de Jésus-Christ, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. L'Esprit Saint nous révèle des choses spirituelles. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. L'Esprit Saint nous donne des instructions claires et précises. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Acte 8, verset 29. L'Esprit Saint témoigne de Jésus-Christ. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, verset 26. L'Esprit Saint nous réconforte. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, verset 31. L'Esprit Saint nous appelle. L'Esprit Saint t'appelle, mon frère, ma sœur, mon ami. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, verset 12. Il nous remplit pour annoncer la parole avec assurance. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, verset 31. L'Esprit Saint fortifie notre homme intérieur afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, verset 16. L'Esprit Saint intercède pour nous. Personne d'autre, à part l'Esprit Saint et Jésus-Christ. Personne d'autre. L'Esprit Saint intercède pour nous. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît
quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, versets 26 à 27. Alors mon frère, ma sœur, je t'interpelle. Après, quand tu écoutes ce verset, que l'Esprit Saint intercède en faveur des saints. Donc c'est ta responsabilité de prier pour les gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. C'est ta responsabilité de prier pour les hommes et les femmes qui n'ont pas encore Jésus-Christ. C'est ta responsabilité de prier pour ton voisin, pour ton collègue de travail, pour ton camarade de classe, pour tes amis de l'université. C'est ta responsabilité. Car l'Esprit Saint intercède en faveur des saints. L'Esprit Saint prophétise au travers de nous. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. L'Esprit Saint nous aide à dire que la vérité. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Romains 9, verset 1. L'Esprit Saint nous donne la joie. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. L'Esprit Saint nous rend libres. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. L'Esprit Saint nous transforme. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. L'Esprit Saint habite en toi, habite en moi, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. L'Esprit Saint nous renouvelle. Il nous a sauvés, nous, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3, verset 5. Il produit son fruit en nous. Oui, mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22 à 23. L'Esprit Saint nous donne des dons. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Ne sois pas jaloux, mon frère, ma sœur, du don de l'Esprit Saint que Dieu a mis en une autre personne, car il est écrit que l'Esprit Saint donne et distribue les dons comme il veut. Alors fais-lui confiance et il te donnera ce qu'il te revient. Il nous convainc. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, verset 8. L'Esprit Saint nous recouvre de puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. L'Esprit Saint nous unit par sa paix. L'unité, c'est l'Esprit Saint, vous efforçant de conserver, vous efforçant, ce sera pas facile mon frère, ma sœur, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit Saint par le lien de la paix. Soyons en paix les uns avec les autres. Éphésiens 4, verset 3, il chasse les démons. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Matthieu 12, verset 28. Pour terminer, l'Esprit Saint nous rend patients dans l'espérance. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons. Par l'Esprit, l'espérance de la justice. Galates 5, verset 5. Mon frère, ma sœur, mon ami, si nous désirons vivre une vie chrétienne à l'exemple de Jésus-Christ, notre grand frère, et de nombreuses personnes citées dans la Bible, nous avons besoin de l'indispensable Esprit Saint. J'espère que tu l'as déjà compris. Ce même Esprit qui ressuscita Christ est en nous. Dès que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, ne gâchons pas ce magnifique cadeau qui nous est donné le jour de notre conversion. Ne le gâchons pas. Que l'Esprit Saint nous convainc de ces vérités et que nous vivions pleinement notre vie chrétienne avec puissance, humilité et amour. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.